bonjour. Ah. Bonjour à tous, à toutes. Namasté. Bienvenue, Dorina, bonjour. Coucou. J'espère que ça va pour vous. Dans cette septième journée du défi de 21 jours d'abondance, yoga et méditation. Voilà, nous sommes le 26 avril. Et même si peut-être c'est la première fois que tu commences le défi, c'est ok, il n'y a aucun souci. Peut-être que tu peux rattraper quelques séances précédentes ou pas, ou peut-être que tu commences aujourd'hui. Alors, hop. Et puis si par exemple tu n'as pas encore fait l'exercice qui était prévu pour hier, tu peux aussi le faire aujourd'hui, même si tu as un jour de retard, même si tu as 2 jours, 3 jours, peu importe. Donc l'exercice d'hier, c'était un des exercices qui prenait le plus de temps, mais qui était en même temps très important. Et si tu souhaites le faire aujourd'hui, tu peux m'envoyer un mail à somatoyoga, tout attaché, gmail.com. Voilà, pour avoir les consignes pour l'exercice de hier qui était orienté à créer une nouvelle relation avec l'argent. Voilà, toujours en lien avec l'abondance et le succès, bien sûr. Bon, installe-toi, prends le temps de t'installer avec toujours le tapis, le coussin. Pense à avoir une couverture. Peut-être un petit coussin pour les yeux, si tu en as un, ou un tissu pour la méditation, si tu pratiques la méditation allongée. Et aussi ton cahier pour noter les exercices, les activités à faire tous les jours. Il y a un exercice, tous les jours on pratique une méditation qui est basée sur le défi créé par Deepak Chopra. C'est les 21 jours d'abondance. Et puis moi je rajoute à ce défi créé par Deepak Chopra la pratique des pranayama, des exercices de respiration et des asanas, la pratique des postures pour aussi être en lien avec son corps, être à l'écoute de son corps et pouvoir avoir une pratique quotidienne qui est courte, pas très longue. Je fais quelques postures, je ne fais pas un cours entier pour justement pouvoir découvrir ou repratiquer quelques postures que vous avez déjà pratiquées avant, peut-être avec d'autres occasions, d'autres professeurs. Donc on pratique aussi tous les jours une salutation au soleil. Et puis on expérimente aussi un des pranayama, une respiration et un bandha. Les bandhas, c'est les contractions, c'est les liens. Il y en a 3 principaux. Le premier, on l'a vu toute cette semaine. On l'a expérimenté avec pendant les postures ou pendant les respirations ou juste en statique. C'est le premier bandha, c'est Mula Bandha, qui est en lien avec le premier chakra qui est au niveau du plancher pelvien. Donc les bandhas, ça sert à venir concentrer l'énergie pour pouvoir après la diffuser dans le corps. Donc voilà, on peut venir contracter, serrer. Il y a plein d'exercices différents pendant les postures ou pendant les pranayama ou juste en dirigeant l'attention à cet endroit-là. On peut aussi visualiser des couleurs, etc. Je t'invite
bienvenue. À t'installer. On va venir s'allonger. Puis si tu préfères rester assis, il n'y a aucun souci. C'est vraiment à ton rythme, à ton écoute, à l'écoute de ton corps, selon comment tu te sens. Voilà, prends le temps de t'allonger. On laisse le coussin de côté. Place les jambes fléchies, les mains derrière les cuisses, puis déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Les mains derrière la tête pour étirer, venir rapprocher les cervicales du sol, puis après tu peux allonger les jambes, les bras pour t'installer en Savasana, les paumes de la main toujours dirigées vers le ciel. Voilà, garde les yeux fermés. Puis commence, comme d'habitude, à faire un petit tour de météo intérieur. Observe, accueille. Comment tu te sens tout de suite maintenant, corporellement. Comment c'est pour toi, émotionnellement, mentalement, au niveau de la tête, des pensées, puis aussi le niveau de ton énergie, comment c'est pour toi. Puis sans aucun jugement, accueille ton état. Puis écoute, peut-être répète intérieurement la phrase qui va nous accompagner aujourd'hui. On est avec cette 7e journée du défi d'abondance qui est dédié à la réalisation spontanée du désir. Je me sers de mon intention consciente pour manifester mes rêves. Je me sers de mon intention consciente pour manifester mes rêves. Je me sers de mon intention consciente pour manifester mes rêves. Puis je t'invite à placer une main sur ton bas-ventre, une main sur ta poitrine, le haut de ta poitrine pour venir aujourd'hui à nouveau respirer avec une respiration complète. À l'inspire, il y a ton ventre qui se soulève, ensuite la cage thoracique. À l'expire, cage thoracique revient à sa place, l'air se vide, le ventre il se creuse. À l'inspire, du bas vers le haut. À l'expire, du haut vers le bas, comme une vague. Voilà, ton rythme continue, respire librement. Ressens ton mouvement respiratoire, ressens cette respiration qu'on appelle aussi la respiration de la vague.
C'est bon, on est là. Il y avait un souci avec le Wi-Fi, je suis venue regarder, mais apparemment, ça doit être bon. Je sais pas où ça s'est coupé. Donc on reprend. Voilà, reste allongé. Puis fléchis tes jambes, garde les jambes écartées, largeur de ton bassin, les bras le long du corps. Puis sur une inspiration, décolle ton bassin, monte les bras vers l'arrière, étire les bras vers l'arrière. À l'expire, reviens, ramène les bras, ramène le dos au sol, les fesses au sol aussi. À l'inspire, monte. À l'expire, ramène, reviens. Encore une fois, inspire, monte. À l'expire, reviens. Une dernière fois, inspire. Puis reste là, les bras derrière, le bassin qui est dirigé vers le ciel, le menton rentré, jambes écartées, la largeur de ton bassin. Respire tranquillement, ici, sans la force, l'ancrage au niveau de tes pieds, tes jambes. Puis sur une prochaine expiration, ramène les bras, repose le dos, les jambes, puis étire-toi, étire les jambes, étire les mains vers l'arrière, les bras, croise les doigts, les paumes de la main vers l'arrière, les talons vers l'avant pour sentir tout l'étirement au niveau de ton corps. Puis viens rouler vers la droite, vers la gauche, pour venir masser ton corps. Voilà, peut-être avec les jambes allongées, les jambes fléchies. Adapte, ajuste ce qui est juste pour toi, ce qui est agréable. Puis reviens dans l'axe, fléchis tes deux jambes, enlace tes jambes avec tes mains, avec tes bras. Voilà, inspire, décolle la tête, rapproche ta tête, ton visage vers tes genoux. Si tu as besoin, tu peux placer une main derrière la tête pour relâcher les cervicales. Puis lentement, ramène la tête au sol. Garde les mains derrière les cuisses pour venir te balancer vers les côtés, un petit peu encore s'il y a besoin, mais aussi vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, masse ta colonne. À l'inspire vers l'arrière, à l'expire vers l'avant. Puis mets-toi debout. Déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Pour venir te relever. Place les mains au centre de ta poitrine en Anjali Mudra. Les avant-bras parallèles au sol, les jambes légèrement écartées pour commencer la salutation au soleil. On se place à l'avant du tapis, si c'est possible, quand tu fais la salutation au soleil, peut-être si tu as l'habitude de la faire plus tôt le matin, ou même maintenant, si c'est possible pour toi, c'est bien de se diriger vers le soleil, vers là où le soleil il se lève, le matin, pour vraiment dédier cet exercice, dédier cet enchaînement de postures au soleil pour pouvoir recevoir, accueillir sa belle énergie. Inspire. Expire.
inspire pour réciter le mantra. Om Suryaya Namaha. Au soleil, je te salue. Puis inspire à nouveau, monte les bras. Ouvre ta poitrine à l'expire. Descends, fléchis, relâche la tête. Inspire, jambe droite à l'arrière, regarde devant, garde le dos droit. Poumon plein, jambe gauche en planche. Expire, descends lentement. Inspire, cobra, les pieds relâchés, le bassin qui touche le sol. À l'expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant, à nouveau, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche devant, flexion vers l'avant. Inspire, remonte. Expire, relâche les bras. Puis on enchaîne une deuxième à gauche. Inspire vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, jambe gauche à l'arrière, de droit, poitrine ouverte. Poumon plein, planche. Expire, genou, bassin, poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant. Expire, jambe droite. Inspire, remonte, grandis. Penche-toi vers l'arrière, regarde vers le ciel. À l'expire, relâche tes bras autour de toi en faisant un cercle. Puis reste avec les jambes légèrement écartées, les bras le long du corps ou peut-être un petit peu écartés, les paumes de la main, des mains vers l'avant. Voilà, garde les yeux fermés, ressens. Puis, dirige ton attention vers ta respiration. Ici, à nouveau, cette respiration complète qu'on a expérimentée tout à l'heure allongée. Je t'invite à venir la sentir ici, maintenant, dans une position debout. À l'inspire, le ventre, il se gonfle avec le mouvement du diaphragme. Cage thoracique, elle se soulève, les poumons, ils se remplissent d'air. À l'expire, ça se vide au niveau de la cage thoracique, clavicule. Le ventre, il se creuse. Voilà, garde tes genoux un petit peu déverrouillés pour laisser l'énergie toujours circuler dans ton corps. Constate comment c'est pour toi de respirer avec cette respiration complète en sollicitant tout ton buste sans aucun jugement de valeur. Si tu n'arrives pas, si tu ressens pas trop, ça viendra avec la pratique. Puis tu peux relâcher les bras, le corps, cette respiration pour laisser une respiration naturelle. Écarte tes jambes d'1 mètre à peu près. À l'inspire, écarte tes bras, peut-être un peu plus les jambes
Pour la posture de l'étoile, soit là, les pieds parallèles, ou si c'est plus confortable pour toi aussi, tu peux diriger les pieds vers l'extérieur. Si c'est plus confortable pour toi de rester là, reste là. Sinon, essaye comme ça. Fixe un point devant pour l'équilibre. Puis je t'invite à fermer les yeux. Si c'est possible pour toi, ça change tout de suite. Au niveau de l'équilibre. Voilà, laisse bouger légèrement ton corps pour qu'il retrouve une stabilité. Puis ouvre les yeux à nouveau. Ramène les pieds parallèles. Inspire dans la posture, les paumes de la main écartées. À l'expire, très lentement. Ramène tes bras vers le centre. Jusqu'à voir peut-être jusqu'à 20 cm. Garde les mains, les paumes de la main vers l'intérieur. Puis lentement, tu peux fléchir les bras pour diriger les mains vers le centre de ta poitrine. Les mains toujours, les paumes de la main toujours vers l'intérieur. Approche tes mains peut-être jusqu'à 10 cm. Respire tranquillement, puis ressens ce qui est là. S'il y a des sensations particulières au niveau de tes doigts, des paumes de la main, ou rien du tout, accueille. Puis lentement, sur une expiration, tu peux relâcher tes bras, tes mains, les jambes. Et on va faire la posture de la déesse. Cette fois-ci, à nouveau, on place les pieds, les jambes écartées largeur d'1 mètre à peu près, les pieds vers l'extérieur. On va placer les bras en chandelier. Inspire sur place. À l'expire, fléchis les jambes puis descends. Garde le dos droit. Ne te penche pas vers l'avant. Descends, descends, descends. Voilà, jusque là où c'est possible pour toi. Ajuste tes pieds. Puis reste ici. Garde les yeux fermés. Puis rajoute Mula Bandha à chaque expiration si c'est possible pour toi. Contracte, serre ton plancher pelvien. À l'inspire, tu relâches. À l'expire, tu serres. Puis à l'inspire suivant, remonte. À l'expire, relâche tes bras, relâche tes jambes. Tu peux secouer un petit peu. Voilà, reste à l'écoute des sensations. Puis viens te mettre à genoux, à peu près au centre de ton tapis pour avoir la place sur les côtés. Si tu as besoin, maintenant que tu as les genoux fragiles, tu peux placer une couverture sous le genou pour le protéger un petit peu. On va rester sur le genou gauche et on va étirer la jambe droite. Allonge la jambe droite sur le côté pour faire une posture de flexion latérale. Le bras droit, il reste relâché sur la jambe droite. Puis le bras gauche. À l'inspire, monte le bras à la verticale vers le ciel. À l'expire, penche-toi vers la droite. Voilà, attention de ne pas aller vers l'avant, mais vraiment sur le côté. Garde le bassin vers l'avant.
droit au sol, la jambe gauche allongée, le pied relâché, bras gauche relâché, le bras droit à l'inspire, monte. Étire-toi, à l'expire. Flexion latérale vers la gauche. Puis garde les yeux fermés à chaque fois quand c'est possible pour être plus à l'intérieur. En lien avec tes sensations corporelles, surtout en lien avec ta respiration. À l'inspire, on monte. Expire, relâche. Puis viens te placer. Si tu as besoin de masser un petit peu les genoux, bouger, n'hésite pas. Viens t'installer sur 4 appuis à 4 pattes. Voilà, comme dans la posture du chat, Marshalasana. On commence avec la table, c'est-à-dire le dos droit, les jambes écartées largeur du bassin, les mains placées sous les épaules. Puis on va venir à l'inspire, regard devant, on creuse le dos. À l'expire, rentre la tête, le menton vers ta poitrine, arrondis le dos. À l'inspire, continue à ton rythme, regarde devant, rapproche les omoplates derrière, ouvre la poitrine. Expire, le dos rond. Encore une fois. Puis inspire à nouveau. Reste avec la tête qui regarde devant, le dos creux. Pour une respiration complète ici, avec le dos creux, la tête qui regarde devant. Puis inspire à nouveau. À l'expire, le menton vers ta poitrine, le dos rond. Puis reste ici pour une respiration complète. Puis reviens lentement. Voilà, bouge à nouveau entre une posture et une autre. Si tu as besoin de relâcher, on va faire la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On place les mains de façon que les index ils soient parallèles, index ou majeur, et que les mains ils soient bien à plat, comme une ventouse en contact avec le tapis pour avoir cet ancrage présent après pendant la posture. On prend appui avec les orteils, on laisse passer. Shiva. Inspire, sors place. À l'expire, décolle les genoux, garde les jambes fléchies. Relâche ta tête entre les bras. Étire bien le dos, la poitrine vers tes cuisses, le coccyx vers le ciel. Voilà, relâche ton visage, son appui au niveau de tes mains. Puis petit à petit, viens marcher sur place, c'est-à-dire dirige un talon au sol à la fois. Une jambe s'allonge, l'autre, elle reste fléchie pour rapprocher. Un talon à la fois au sol. Étire une jambe, fléchis l'autre. Avec ta respiration. Puis lentement, arrête le mouvement, reste avec les deux jambes étirées. Respire dans la posture. Tu peux garder les jambes. C'est pas super important d'avoir les jambes étirées, mais plutôt les bras, le dos. Inspire à nouveau, sur place.
À l'expire, ramène les genoux au sol, puis viens te reposer en balasana, la posture de l'enfant. Le front au sol, les bras devant, les fessiers vers les talons. Si c'est pas confortable pour toi d'avoir le front au sol, tu peux poser un coussin, une couverture, ou de venir placer tout simplement les coudes au sol. Et tu viens te poser peut-être avec le front qui est en contact avec les pouces. Si tu n'arrives pas complètement à relâcher la tête, juste là. Reprends ton souffle, puis à l'inspire, remonte tout doucement. Place tes jambes devant. Puis on va finir avec une posture de torsion. N'oublie pas de bien diriger ton bassin vers l'avant pour garder le dos droit. Si tu as besoin d'un coussin, le bout du coussin au niveau des bouts des fesses ou une couverture. Voilà, pour pas avoir cette posture-là, mais plutôt le dos droit, le bassin vers l'avant. Voilà, dirige bien la chair des fesses vers l'arrière pour t'installer sur les ischions. Puis fléchis la jambe droite. Tourne-toi vers la droite. On va garder le bras droit étiré, dirigé vers l'arrière. Puis avec la jambe droite, on va l'étirer vers l'avant. Donc soit tu peux attraper le gros orteil et tu étires, ou la cheville, le mollet, ou peut-être juste le pantalon là où c'est possible pour toi pour garder la jambe étirée. Puis le bras vers l'arrière. On est là. Inspire, la jambe fléchie, le buste vers l'avant. À l'expire, étire la jambe, tourne-toi, étire le bras. Puis la tête, elle regarde aussi vers la droite, vers l'arrière. Fais attention de ne pas trop te pencher vers l'arrière, mais de garder le dos droit. À l'inspire, reviens, pareil. À l'expire, relâche. Même chose de l'autre côté, garde la jambe droite. Étirez devant, jambe fléchie, la gauche. Attrape ta jambe ou l'orteil, la cheville. Inspire, sur place. À l'expire, le bras gauche étiré vers l'arrière. Tourne ta tête, regarde vers la gauche. Puis garde la jambe gauche le mieux que tu peux. Étirer, allonger vers l'avant. Garde les yeux fermés. Voilà, si tu peux, comme ça, c'est possible aussi. Si c'est difficile pour toi de tenir la jambe droite, tu peux enlacer ta jambe sous le genou. Inspire, reviens. Expire, relâche. Puis reste en tailleur, installe-toi juste quelques instants avant de commencer la méditation, juste pour ressentir ce qui est là. Puis reprends ta respiration, respiration complète.
les sensations qui sont là dans ton corps. Inspire profondément. Reste poumon plein. Ajoute Mula Bandha, contracte anus, sexe, bas-ventre, puis à l'intérieur. Relâche Mula Bandha, expire. On le fait 3 fois. Inspire profondément. Contracte Mula Bandha. Reste à poumon plein jusque que c'est agréable, c'est possible pour toi. Quelques secondes. Relâche Mula Bandha. Expire après tranquillement. Une dernière fois, inspire profondément. Contracte. Relâche ton visage, le reste du corps est relâché. Les épaules relâchées, poitrine relâchée. Relâche Mula Bandha, expire tranquillement. Et relâche ta posture, les jambes. Puis viens t'installer confortablement pour la méditation. Soit dans une position assise, en Sukhasana, posture facile, ou allongée. Voilà, prends le temps d'ajuster ta posture. De te couvrir si tu as besoin. Attention, si tu restes allongé, de ne pas t'endormir pendant la méditation. Puis prends ce temps pour retrouver une posture confortable. Prépare-toi à la méditation. En laissant ce message rentrer dans ton inconscient. Je me sers de mon intention consciente pour manifester mes rêves. Puis nous allons commencer la méditation. Prends le temps encore de rentrer à l'intérieur de toi, dans cet espace où tu te sens détendu, relâché. Là où tu arrives à te connecter avec ton soi supérieur. Observe l'inspire et l'expire de ta respiration. Et constate comment à chaque fois que tu respires, tu te sens de plus en plus détendu, de plus en plus en paix. Maintenant, doucement, introduis le mantra, répète-le mentalement et laisse-le se répandre avec facilité et sans effort. Le mantra d'aujourd'hui, c'est Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Existence, conscience, béatitude. Existence, conscience, béatitude. À chaque fois que tu te rends compte que tu es perturbé par une sensation corporelle, par un bruit,
ramène tout simplement ton attention vers la répétition mentale du mantra. Continue la méditation. Je regarde le temps. Et je ferai sonner une clochette quand ce sera le moment de laisser aller le mantra. Sat Chit Ananda. Pensées s'en aller. Reviens à chaque fois à la répétition du mantra Sat Chit Ananda. Accueille les sensations agréables ou désagréables, embrasse-les. Continue. Reste concentré, reste éveillé.
mantra. En gardant tes yeux fermés, dirige ton attention vers ton corps. Respire profondément. Puis sans bouger, garde en toi toute la journée cette nouvelle conscience de la véritable prospérité, de la véritable abondance. Souviens-toi de centrer ta pensée sur « Je me sers de mon intention consciente pour manifester mes rêves ». Puis à ton rythme, tu peux commencer à bouger ton corps, à t'étirer pour revenir dans une position assise et confortable. Ouvre les yeux tranquillement. Prends ton cahier pour noter l'exercice, la tâche à faire proposée pour aujourd'hui. Et puis, comme je disais tout au début de la séance, si hier tu n'as pas eu le temps de la faire, ou même les toutes premières, tu peux aussi les faire après, même si tu as du retard, c'est toujours possible de faire à ton rythme. Voilà, il n'y a pas de pression par rapport à ça, de mauvaises notes. Au contraire, c'est ça qui est bon dans ce défi, c'est vraiment voir comment tu agis, comment tu fais tes choix, sans aucun jugement, pour pouvoir peut-être après adapter, transformer. Alors, l'exercice pour aujourd'hui, tu dois faire une liste des personnes, en notant juste leur prénom, des personnes avec lesquelles tu te sens que ces personnes-là, elles te prennent de l'énergie. Des personnes avec lesquelles, même si elles sont à côté, ou même si elles sont loin, ou même quand elles sont présentes, ou même des fois on peut le sentir aussi quand elles sont loin, c'est des personnes avec qui on ressent, on se sent pas à l'aise, on se sent agité, on ne se sent pas, voilà, dans lesquelles tu vas voir que tu ne te sens pas dans ton axe. Et ce qui est important dans cet exercice, c'est de noter le prénom de cette personne et de sentir, d'accueillir, peut-être en fermant les yeux, en prenant quelques instants, de voir quel sentiment déplaisant te fait ressentir cette personne. Même si c'est pas tout le temps quand tu es avec cette personne-là, ou que c'est tout le temps, si c'est tout le temps ou occasionnel, peut-être que voilà, tu peux noter aussi, s'il y a une personne sur la liste d'une personne, s'il y en a 20, il y en a 20. Voilà, de prendre le temps à chaque fois de noter le prénom et prendre le temps d'écouter le sentiment déplaisant qui te provoque cette personne, des personnes qui te prennent de l'énergie, en sachant aussi avec beaucoup de bienveillance que peut-être ces personnes-là, elles te montrent aussi une partie qui est en toi et qui reflète quelque chose que tu as en toi aussi. Donc, une fois que tu as fait la liste, à côté du prénom de chaque personne, tu vas écrire une courte bénédiction personnelle pour cette personne, à chaque personne différent. C'est des personnes qui te font sentir pas très bien, qui te sortent de ton centre, que tu n'es pas tranquille quand elles sont là, ou même quand elles sont loin, mais à côté, tu vas aussi rajouter une petite bénédiction pour chaque de ces personnes-là. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis bravo pour votre participation, parce qu'on est déjà au 7e jour, donc une semaine, la première semaine. Et je vous dis à demain. Namasté.
une belle journée pleine de lumière, un beau dimanche, bon courage pour l'exercice et comme d'habitude, rendez-vous demain sur ma page pro Maria Munoz à midi. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker ma page, à parler autour de toi et puis à laisser des commentaires sur comment tu te sens, comment tu vis ce processus d'abondance. Et voilà, je te dis à demain. Bonne journée à toi.